simple merci. Merci d'être présent au milieu de nous. Tu nous as gardés durant toute cette semaine, Seigneur. Cette semaine qui s'achève, tu as pourvu à notre nécessaire, jour après jour. Chaque jour a suffi à sa peine. Et pour certains, tu leur as permis de rester fermes durant des épreuves qu'ils ont dû subir, qu'ils ont endurées, sachant que tu permets toutes choses pour nous faire grandir dans la foi, dans ta présence. Alors, béni sois-tu, Seigneur, pour ta volonté dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais apporter à ton Église le message que tu as placé sur mon cœur qui parle de croissance, de constance dans la mission que tu nous as confiée. Te remercions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureuse dans la présence du Seigneur, quelles que soient les circonstances? Mon cœur est en joie. Et quand je vois ce magnifique spectacle, je me dis, Seigneur, tu fais de grandes choses. Et vous savez, je regardais toutes les personnes qui étaient là, elles n'habitent pas l'une à côté de l'autre. Hein. Pour vous dire qu'elles sont toutes éloignées l'une de l'autre. Et pour se voir, pour essayer de répéter un minimum, il fallait faire des sacrifices, il fallait se retrouver, passer du temps ensemble. Et je dis, béni soit le nom du Seigneur pour vraiment cet engagement. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche du mois de juin. C'est le deuxième déjà? Ah, c'est le deuxième, waouh! Et c'est la période où l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur les premiers missionnaires de l'époque. Il y a 50 jours après la résurrection de Jésus. On va lire ensemble. On va pas tarder parce que l'heure va passer vite. On m'a donné que 30 minutes, mais les 30 minutes sont déjà presque achevées. Non? Dans Acte 2, versets 1 à 4. Il est écrit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Jusque-là, la parole de Dieu. Amen. Et qui veut être rempli du Saint-Esprit? J'ai entendu plus des amen par là, je n'ai pas entendu grand-chose. Levez la main, ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit. Moi, je lève les deux mains. Seigneur, remplis-nous encore. Tu nous as déjà tellement donné, mais remplis-nous encore. Nous sommes insatiables, Seigneur. Le thème de ce mois-ci est porter du fruit en toute saison. En toute saison. Alors, comment porter du fruit en toute saison? Mes amis, le Seigneur ne nous donne pas d'autre alternative. Vous savez, il ne nous donne pas d'autre alternative dans sa parole que la prière pour obtenir des victoires. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu restes les bras croisés sur ton canapé à regarder toutes sortes de films, toutes sortes d'émissions, tu ne porteras pas du fruit en toute saison. Vous m'écoutez? Alors, ce n'est pas de chez vous que ça vient. Alors, ça vient de derrière ou ça vient d'ici? J'entends du bruit. Nous venons de vivre un très beau spectacle. Amen. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et le spectacle de la parole des 10 vierges, le spectacle des enfants, et cette parabole des 10 vierges, dont les 5 vierges folles représentent l'état moral du chrétien. En général. Il s'adresse à d'autres chrétiens, surtout pas ceux du CCI Paris, hein, qui sont très différents de ceux-là. Amen. On pourrait relire ce passage, non, mais on ne va pas le relire parce qu'on l'a déjà lu.
Et nous avons achevé le plan 40 qui consistait à prier 2 fois par jour. Vous vous rappelez? Quels sont ceux qui se sont engagés dans le plan 40? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a encore d'autres, 8, 9, 10. On était au moins 25, je crois, 22 ou 25, je ne me rappelle plus. Qui consistait à prier 2 fois par jour pendant 40 jours. Ça a été le matin à 6 h du matin jusqu'à 6h30, le soir 20h30, 20h30 jusqu'à 21h. Et ça, c'est pendant 40 jours sans jamais se relâcher. Mais finalement, nous avons intercédé une première fois pendant 40 jours pour la nation de France. Puis nous sommes arrêtés une semaine, vous vous rappelez? Avant de prier à nouveau 40 jours pour le plan 40. Pour les personnes que Dieu a placées sur notre cœur. Puis nous avons encore prolongé de 7 jours. Et nous nous sommes arrêtés de prier ensemble. Ensemble, je dis ensemble. En tout, nous avons prié durant 87 jours. 87 jours. Tous les matins, il fallait se lever. Quel que soit le jour, le samedi, le dimanche. On se lève en prie. Et puis vendredi, nous avons eu notre réunion de G12 avec les pasteurs Dominique et Annick. Et le Seigneur m'a personnellement interpellé sur le fait que ce n'était pas les vacances. Il a dit, Rico, ce n'est pas les vacances. Non, ce n'est pas terminé. Il n'y a pas de fin. Il faut continuer. La parole de Dieu nous dit dans Luc 18, au verset 1, qu'il fallait prier sans jamais se relâcher. Waouh! Prier sans jamais se relâcher. Et puis nous, on s'est dit, oh, allez, on va arrêter là. Hein. On va prendre un petit peu de vacances. Et puis les pasteurs nous ont dit, mais non. Prier, on continue dans la prière. On prie sans cesse parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. On prie sans se relâcher. Et ça, c'est dans la parole de la veuve et du juge unique. Elle n'a pas cessé d'importuner le juge unique qui ne faisait même pas cas de Dieu. Et parce qu'on l'importunait, il lui a fait justice. Alors, n'ayez pas peur. On va continuer à importuner notre Dieu. Au contraire, ça ne l'importune pas. Il aime quand on le prie. Alléluia. À la fin de la parabole, Jésus dira, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ouais, parce que lorsque nous nous arrêtons de prier, vous savez ce qui se passe? Arrêtez de pédaler, vous allez voir. Arrêtez de pédaler. Vous allez voir ce qui se passe à un moment donné. Oh, pop, le vélo s'arrête et si vous ne mettez pas les pieds par terre, vous tombez. Le Seigneur nous dit, trouvera-t-il la foi sur terre? Ça veut dire quoi? Si nous gardons notre esprit en prière, en permanence, unis dans la même foi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, Zoom ne va pas s'arrêter. Et si Zoom s'arrête, on prendra autre chose et on continuera à prier. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Et c'est cette attitude qui consolidera notre foi et déclenchera le miracle pour notre Église et la nation de France. Ce n'est pas 2-3 prières pendant 40 jours qui vont bouleverser les choses. C'est continuer en permanence pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pendant autant de temps qu'il le faudra, jusqu'à ce que les choses changent. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17 nous dit, priez. Alléluia. Qui c'est qui a dit sans cesse? Ah ouais, non mais, vous êtes trop fort, vous connaissez la parole de Dieu. Priez sans cesse, sans jamais s'arrêter de prier. Persévérer dans la prière. Dans la parabole des 10 vierges, l'huile est une figure du Saint-Esprit que le Seigneur a promis à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru à son nom, qui ont cru à son sacrifice. Nous pouvons constater que les 5 vierges sages sont restées constantes dans une relation d'intimité avec le Saint-Esprit, alors que les 5 vierges folles se sont laissées complètement représentées. Elles se sont laissées refroidir par les choses de ce monde jusqu'à laisser s'éteindre leur relation avec le Seigneur.
Elles ont cessé de prier, elles ont cessé. Elles jetaient un coup d'œil à la Bible. Oh, on aura le temps une autre fois. Vous avez vu, hein, c'est le mime, c'est tout à fait ça. Ah oui, mais on n'a pas le temps en ce moment. Ah, mais j'ai mon sport. Ah, mais non, je ne peux pas. Et puis. Elles ont laissé s'éteindre leur relation avec le Seigneur. Elles ne se sont pas régénérées car elles n'ont pas persévéré et se sont laissées happer par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui ont pénétré leur cœur. Mes amis, faisons attention. L'adversaire, la parole de Dieu nous dit, l'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, qui il va mettre KO, qui il va mettre à terre. Le Seigneur nous montre que la fidélité du serviteur est liée à l'attente constante du retour du Maître, du Seigneur. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je continue ou j'arrête? Oh, je peux continuer? Mes amis, nous n'avons pas le droit de nous relâcher. Nous n'avons pas le droit de nous relâcher. Ce n'est pas les vacances. Il n'y a pas de vacances. Si nous voulons être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau dont parle le psaume chapitre 1, versets 2 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, qu'il médite jour et nuit. Je ne médite pas la parole la nuit. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je pourrais le faire. Mais je la médite le soir, le matin. La parole de Dieu nous dit qu'il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient à la saison. Son feuillage est toujours vert et tout, écoutez bien, tout ce qu'il fait réussit. Lui réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Qui est-ce qui veut réussir à tout ce qu'il fera? Il y a une petite condition, pour la gloire de Dieu. Amen. Pas pour notre propre compte. D'ailleurs, tout ce que nous faisons ici-bas, ceux qui sont nés de nouveau, nous le faisons pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Pour être à l'image de cet homme dans Proverbe 2, nous devons imiter son attitude, son comportement, sa détermination. Et le résultat, c'est une réussite dans tous les domaines de notre vie. Tout. Si nous prenons ensemble le livre des Actes, chapitre 1, versets 4 à 5, il est écrit: Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Quel don? Quel don, Seigneur? Et si on continue, il dira: c'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et au verset 8, il est écrit: mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde et même jusqu'à Paris. Alléluia. Jésus nous a promis pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas un don, celui du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 19, versets 1 à 2, je vais vous lire quelques passages, puisque Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Et il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus des croyants? Ils lui répondirent: mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. C'est quoi ça? Ils n'avaient même pas entendu dire, alors qu'ils étaient croyants. Ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Allez voir le recevoir même. Au verset 5 à 7, il est écrit là: après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit
descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes, encore 12. Une cellule s'est créée tout de suite, immédiatement. Et puis, alors, certaines personnes diront, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Et s'ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit, on leur propose un don, le Saint-Esprit. Oui, et alors? Ce qui m'importe, c'est que j'ai besoin de payer mon loyer à la fin du mois. Le Saint-Esprit, je ne pourrais pas le payer avec le Saint-Esprit, mon loyer. Hein? J'ai besoin d'avoir les moyens de consulter des spécialistes en médecine pour cette douleur qui n'arrête pas de me ronger tous les jours. Elle est permanente. J'ai besoin d'avoir la paix. J'ai besoin de dormir normalement. J'ai besoin qu'on arrête de me persécuter. Et le Saint-Esprit, il ne pourra rien. C'est quoi le Saint-Esprit? Mon ami, recevoir le Saint-Esprit, écoute bien, c'est recevoir la présence de Dieu dans ta vie. Oui, c'est possible. La présence de Dieu dans ta vie. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as plus à te préoccuper de quoi que ce soit, puisque le Créateur, l'infiniment grand, celui qui a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit, l'univers entier, vit en toi. Vit en toi. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous réalisez, il vit en toi. Luc 11, versets 11 à 13. Il y a des pères parmi vous? Est-ce qu'il y a des pères? Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, et combien nous sommes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors, je me suis dit, mais Seigneur, quel rapport? Quel rapport? Poisson, du pain, un œuf. Il n'y a pas de pain, non. Oui, en fait, bref, j'ai confondu avec la pierre, c'est sur un autre passage. Mais bref, il parle de nourriture, d'un œuf, de poisson, et il fait l'amalgame avec un serpent, un scorpion, et puis d'un seul coup, il dit, mais si vous demandez le Saint-Esprit, votre Père Céleste vous l'accordera. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent manger. Ils veulent manger. Ils veulent de la nourriture. Et le Seigneur leur dit, mais demandez le Saint-Esprit. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Dans ce passage, nous voyons que le don le plus important pour Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ce n'est pas de pouvoir payer ton loyer, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu as Dieu dans ta vie et l'or et l'argent lui appartiennent. Ne t'inquiète pas pour ton loyer. Bien entendu, le Seigneur va t'apprendre à gérer ton argent, en fait. Ton argent. L'argent qu'il te permet d'avoir. Mon ami, si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu cultives sa présence dans ta vie, alors tu possèdes tout. Si tu cultives sa présence dans ta vie, tu possèdes tout. Je vous assure que je me pose la question, des fois je dis, Seigneur, de quoi ai-je besoin? Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Je dis, mais si je pars là, je pourrais prendre ma retraite là. Je dis, mais si je pars, j'ai plus ces contacts avec les personnes. Mais en fait, j'ai besoin d'avoir ces contacts, pouvoir leur parler du Seigneur, pouvoir leur parler de la bonne nouvelle. Donc je n'ai besoin de rien d'autre. De quoi aurais-je besoin d'autre? Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Recherchez le royaume des cieux. Vous avez besoin du Saint-Esprit et de pouvoir rechercher le royaume des cieux. Et les choses sont transformées dans votre vie. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vit en toi, écoute-moi bien, il t'accorde la sagesse, il t'accorde l'intelligence,
le conseil, la force, la connaissance, la piété et la crainte du Seigneur. Tu m'as entendu? Et je ne sais pas si tu as reconnu, hein, il y a sept facultés que le Seigneur te donne. Avec le Saint-Esprit, l'intelligence, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la piété et la crainte du Seigneur. Si tu possèdes la sagesse et l'intelligence, alors tu peux accomplir de grandes choses pour la gloire de Dieu. Si tu possèdes la sagesse, imagine-toi, le Seigneur te donne suffisamment d'intelligence et de sagesse, tu pourras accomplir de grandes choses pour sa gloire, pas pour toi encore une fois. N'oublie jamais que ce n'est pas pour nous que le Seigneur nous accorde ses dons, mais c'est pour sa gloire. Si tu possèdes la force et la connaissance des réalités spirituelles, alors tu peux renverser des montagnes, abattre des murailles, remporter des victoires. Alléluia. Si tu possèdes la piété et que tu crains le Seigneur, alors tu conserveras la sagesse, l'intelligence, la force et la connaissance. Tu la conserveras. Alléluia. Je voudrais vous dire que rechercher le Saint-Esprit est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, alors vous n'avez peur de rien, ni aucun homme, ni aucune chose, ni aucune épreuve. Quelle que soit l'épreuve, il vous donne la force de la passer, de la franchir, d'abattre les murailles devant vous. L'Esprit de Dieu est avec vous. Si l'Esprit de Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous. Alléluia. Est-ce que vous saisissez la parole de Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que vous devez rechercher le plus dans votre vie? Ce n'est pas la maison, la voiture, le meilleur travail, le meilleur époux, la meilleure épouse. La présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit. Recherchez la présence de Dieu de toute votre force, de toutes vos entrailles. Recherchez. Je prie souvent, Seigneur, je ne veux rien, juste ta présence. Plus de toi, plus de ta présence dans ma vie. Plus de ta présence dans ma vie. Je ne veux rien d'autre, Seigneur. Parce que si j'ai ta présence dans ma vie, j'ai tout. J'ai tout. Ne soyez pas des petits chercheurs des choses que le monde recherche. Recherchez la présence de Dieu, les choses d'en haut. Alléluia. Saint-Esprit, je ne vais pas être plus long parce que je ne voulais pas faire de longs messages, mais juste vous interpeller sur la présence de Dieu dans votre vie. C'est important, c'est important. Et je veux vraiment laisser la place au Seigneur pour que vous puissiez rechercher sa présence, prier de tout votre cœur, de toutes vos entrailles. Recherchez plus de sa présence. Amen. On va se lever. Saint-Esprit, je veux te louer, Père. Tu nous as tellement comblés aujourd'hui. Tu nous as tellement bénis, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te remercier. Jamais, jamais de te remercier pour l'amour immérité que tu nous portes, Seigneur. Nous le chantons souvent. Souvent, nous ne méritons rien. Nous ne sommes pas revenus rechercher des cadeaux. Mais nous sommes venus chercher ton cœur, ta présence. Aujourd'hui, nous ne désirons plus t'adresser des prières sans la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous ne voulons plus prier par nos propres forces, par notre propre chair, mais dans ta présence. Nous ne voulons plus prier sans ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te demander pardon de t'avoir souvent mis de côté pour nous adresser au Père avec des phrases et des mots qui ne veulent
pas dire grand-chose et qui ne venait pas de notre cœur, Seigneur. Nous désirons cultiver ta présence par des louanges, par la lecture, par la connaissance de ta parole et par des actes. Car il est écrit dans Amos 5, verset 14, « Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Et vous vivrez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées célestes, soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. » Ainsi que vous le prétendez. Alors Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce merveilleux don que tu nous as accordé. Et nous voulons prendre soin de toi, Saint-Esprit, et ne plus jamais t'attrister dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos comportements. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous désirons ta présence. Ta présence seule nous suffit. Donne-nous de voir les choses que tu as préparées d'avance pour nous. Donne-nous de voir les personnes qui sont dans le besoin, afin que nous puissions aller vers elles, afin que nous puissions partager ce que tu nous as donné. Donne-nous, Seigneur, de faire le bien et non pas le mal. Donne-nous de changer notre attitude, nos comportements. Donne-nous de changer, Seigneur, notre position. Pour cela, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être renouvelés, régénérés. Ces vierges folles n'ont pas été régénérées par manque de relation avec toi. Elles ont laissé s'éteindre, Seigneur, cette flamme que tu avais placée en elles. Elles t'ont attristé, Saint-Esprit. Elles ont laissé les choses de ce monde prendre le dessus. Elles ont laissé les choses de ce monde être en première position dans leur vie. Mais nous, Seigneur, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous désirons. Seigneur, ce monde essaye de nous happer, de nous tendre des pièges. Mais la vie, je disais encore ce matin, la vie encore est un énorme test, une énorme épreuve. Et c'est par ces épreuves que tu nous permets de grandir dans la foi, que tu nous permets de comprendre les choses spirituelles. Alors, Seigneur, si c'est par là que nous devons comprendre les choses, alors te disons, nous voici, Seigneur. Façonne nos vies et nos cœurs. Façonne, Seigneur, par ta présence, nos comportements, nos attitudes. Permets-nous de changer, d'être semblable à toi. D'être semblable à toi. Saint-Esprit, nous t'avons accueilli ce matin et je sais que tu es là. Je sais que tu es présent au milieu de nous. Pardon encore de t'avoir attristé. Pardon d'avoir fait des choses incorrectes qui n'ont pas permis à cette flamme de s'embraser. Nous n'avons pas mis le bois nécessaire pour embraser ce feu. Nous n'avons pas mis le bois nécessaire qui est ta parole, qui est notre relation avec toi, pour embraser ce feu. Mais nous avons laissé s'éteindre, Seigneur, cette flamme que tu avais placée en nous. Alors Seigneur, plus jamais ça. Plus jamais ça. Nous désirons, Seigneur, malgré la fatigue, tu nous renouvelles, tu nous régénères. Nous désirons continuer, Seigneur, à honorer ton nom, jour après jour. Nous t'importunerons jusqu'à ce que nous verrons les choses s'accomplir.
jusqu'à ce que nous ayons justice, qu'il nous soit fait justice. Oui, Seigneur, c'est par la persévérance que nous grandirons dans ta parole, dans la foi, et que nous nous multiplierons ici. Seigneur, c'est cela que nous attendons de toi. C'est le cri de notre cœur aujourd'hui. Saint-Esprit, je te demande une chose. Tous ceux qui ont compris ce message, tu connais, tu sondes les cœurs et les reins. Je n'ai pas besoin de main levée ou de paroles. Mais toi, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais les personnes qui sont là aujourd'hui et qui souhaitent avoir davantage de toi, de ta présence dans leur vie. Qui souhaitent être remplis du Saint-Esprit et faire ta volonté, mais seulement ta volonté. Alors je te prie, viens comme une flamèche, viens Seigneur comme un feu, viens comme un souffle, peut-être pas violent, mais un doux souffle. Viens remplir les cœurs, viens remplir les cœurs, viens manifester ta présence. Viens Seigneur, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, vois les cœurs. Vois les cœurs devant toi. Tu sais combien nous avons besoin de ta présence. Souffle. Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ton feu, Seigneur. Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Tu es saint, Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui sont baptisés, commencez à parler en nouvelle langue. Chantez en de nouvelles langues. Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Tu es saint, Saint-Esprit de baptise-moi de ton feu, Seigneur. Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Tu es saint, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est venu pour la première fois aujourd'hui, lève la main. Je voudrais prier pour toi, afin que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est venu pour la première fois? Alléluia. Et ceux qui veulent recevoir la présence de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. La Bible nous dit que certains avaient cru. Tu es venu là parce que tu crois. Si tu n'as pas reçu la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, lève la main, lève la main. On dira que Paul est venu, il leur a posé les mains. Ils ont tous été remplis de la présence de Dieu, alors qu'ils ne savaient même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Alléluia.
Continue la louange. Alléluia. Jésus. Pasteur Patrice. Je me dépouille De moi, remplis-moi de toi. Je te consacre mes jours, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Je suis tout Est-ce qu'il y a à quelqu'un toi. d'autre qui veut recevoir la présence du Saint-Esprit dans sa vie? Je me dépouille. Vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit? Alléluia. Remplis-moi de toi. Je te consacre mes jours, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de Alléluia. ton feu, Seigneur. Est-ce que je pourrais demander à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, Ton feu, Seigneur. commencez à prier en de nouvelles langues? Alléluia. Commencez à prier en de nouvelles langues. La louange en de nouvelles langues, s'il vous plaît. Oria basanti karabababababa. Pasteur Patrice. Alors, vous avez tous donné votre vie au Seigneur? Oh, on va prier d'abord. On va prier. Si vous voulez accepter le Seigneur, si vous voulez le baptême de cet esprit, c'est que vous voulez accepter le Seigneur dans votre cœur. Alors, je vais faire une prière et vous allez répéter après moi. D'accord? Mais de tout votre cœur. Si vous voulez accepter le Seigneur, cette prière, je vais la faire. Et vous répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi parce que j'ai compris que tu es vivant, que tu as payé de ta vie pour moi. Je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. Je t'avais tourné le dos. Aujourd'hui, je veux devenir ton enfant. Je veux être tien ou tienne. Je veux t'appartenir. Merci de toucher ma vie, toucher mon cœur. Toi, le diable, je t'ordonne de sortir de ma vie. Merci Seigneur pour ta présence. Et merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Continuez à prier de nouvelles langues. Mes amis, continuez à prier de nouvelles langues. Accompagnés par le piano. Alléluia. Alors merci. Merci Seigneur de la remplir de ta présence. Oh rababa chante soko rababa baba. Eriri canto, oui. Oh rababa sante. Je sens que c'est remplir Maria. Rababa remplis-la de ta présence, remplis-la. Elle a besoin de toi, Seigneur. Elle n'est pas là par hasard, Seigneur. C'est parce que tu l'y as conduit. Tu l'as dirigée vers toi. Alors manifeste ta présence, manifeste ta puissance dans sa vie. Au
Il a retenu le captif jusqu'à Elle n'était pas conduite par tu prends possession, tu prends la vie de Dieu dans merci pour ton amour. Amen, amen, amen. Alors, si vous ne parlez pas en de nouvelles langues tout de suite, attendez-vous, passez du temps dans la prière chez vous. Et souvent, des personnes ont été baptisées du Saint-Esprit en étant dans la prière chez eux. Souvent, elles sont mises à parler de nouvelles langues sans savoir ce qui se passait. Et l'Esprit de Dieu est venu. L'Esprit de Dieu est venu et elles ont été totalement transformées et baptisées du Saint-Esprit. Il y en a qui ont fait, pendant qu'elles faisaient la vaisselle, l'Esprit de Dieu est venu. Et elles ont commencé à parler. Elles se demandaient qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je suis en train de raconter. L'Esprit de Dieu est venu à baptiser. Alléluia. Alléluia. Oh, Shanti Kariasai. Alléluia. Je me dépouille de moi, remplis-moi de toi, je te consacre mes jours, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Je me dépouille de tout ce que je suis. Remplis-moi de toi. Je te consacre mes jours, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Comme une prière, Seigneur. Je me dépouille de moi. Remplis-moi de toi. Et à partir d'aujourd'hui, je te consacre mes jours, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ton feu, Seigneur. C'est tout ce que j'ai besoin. Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Tu es saint, Saint-Esprit de Dieu. Je ne vais plus continuer la même. Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Je suis à toi. Baptise-moi de ton feu, Seigneur. Fais ton œuvre en moi. Tu es saint,
Tu es saint, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu feras de grandes choses ici en ce lieu. Tu as commencé à agir, à faire de grandes choses. Seigneur, tes enfants reviendront à toi, Seigneur. Reviendront à toi. Tous ceux qui sont partis reviendront à toi, Seigneur. Tu rallumeras parce que, Seigneur, ton retour n'est pas, on ne sait pas quand, mais Seigneur, je te prie, avant ton retour, que tes brebis reviennent à la bergerie. Seigneur, avec une réconciliation avec ton esprit, avec ton Saint-Esprit. Seigneur, merci encore. Merci de nous y aider et merci de nous conduire dans la prière jour après jour, jour après jour, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Seigneur, merci encore pour ta fidélité. Merci de conduire, de baptiser, d'accorder, Seigneur, la présence de ton esprit dans les vies, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis, que la présence du Saint-Esprit soit avec vous et que vous soyez revêtus de sa présence, de sa puissance. J'applique le précieux sang de Jésus sur vos vies, sur vos foyers, sur vos familles, sur vos enfants. Que toute la gloire du Seigneur lui soit rendue. Amen et Amen. Alléluia. Nous allons partir dans la joie après avoir reçu toute cette onction sous toutes ces présences de notre Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Déclare avec moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons partir dans la joie parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la voix de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? Alléluia. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes louer. Je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite, tu viens le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oui, je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle
juste. Personne ne peut comprendre, mais tu ne peux pas. Alléluia. Je mets devant mes yeux tout ce qu'il a fait. Et si je te l'expliquais, Tu verras qu'il mérite, tu viens le louer. car je n'étais rien, car je n'étais rien. Mais il m'a lavé avec son Jamais, sang. je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour Dis moi. car je l'ai un feu. Un feu qui brûle en moi. Brûle, 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 brûle. Et je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Et je sens brûler ce feu. Brûle, 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 brûle. En moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en nous. brûle en moi pour Dieu. Non, je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle Brûle en nous. brûle en Brûle, brûle, moi brûle, brûle, pour brûle. Dieu. Et je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Et je veux le louer. Je veux le louer. Oui, je veux le louer. 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 Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Lou, 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 Je lou. veux le louer. Oui, je veux le louer. Je veux le louer. Est-ce que tu peux sauter? Hey! Je veux sauter, saute, 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 saute. Je veux sauter. Alléluia! Hey, hey, hey. Je veux sauter. Oui, je veux sauter. Je veux sauter. Alléluia! Je veux crier. Hey, je veux crier. Crie, 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 crie. Hey. Je veux crier. Alléluia! Je veux crier. Hey, je veux le louer. Oui, je veux le louer. Toute ma vie, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Soyez bénis, bon dimanche. Pasteur Vanessa. Oui, donc juste avant de partir, je voulais vraiment bénir chacune des personnes du coup qui ont accepté de participer à ce spectacle que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui. Et vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse vraiment leur donner une belle main d'acclamation ce matin. Vraiment, j'aimerais juste vous dire que je suis tellement fière de vous, tellement fière de ce qu'on a pu faire ensemble et je crois que ça ne fait que commencer. Voilà, donc vraiment que le Seigneur vous bénisse à dimanche prochain et pour toutes les personnes qui font l'IDV, à mardi.